Nous rêvions d'un monde où la paix et la liberté seraient réelles, où toutes les nations seraient au même pied d'égalité, aussi bien culturellement que financièrement, où la terre serait un endroit vide de pauvreté et plus que tout rempli de solidarité. C'est alors que nous avons fait la rencontre de la mondialisation, un phénomène qui permet l'expansion d'une économie nationale sur un marché mondial. Elle nous a offert ce rêve sur un plateau d'argent, se présentant comme la solution à tous nos problèmes. Sans aucune hésitation, nous l'avons cru. Cependant, très cher membre du public, distingué jury, cependant un doute persiste. Était-ce une arnaque? La mondialisation était la solution tant attendue par cette société ou en fin de compte son problème? J'ai la ferme conviction que la mondialisation a eu des répercussions plus que négatives sur cette société, non seulement sur le plan économique, mais aussi culturel. Tout d'abord, analysons ses effets négatifs sur notre stabilité économique. La mondialisation est synonyme de chômage, et chaque jour qui passe ne fait que confirmer ce fait. En effet, elle est à la source d'innombrables délocalisations, ces dernières étant la cause même du chômage. En réalité, la mondialisation augmente plus qu'il ne le faut la concurrence entre les entreprises du monde entier, poussant ces dernières à se déplacer de pays en pays dans l'espoir d'obtenir un peu plus de considération auprès des consommateurs, ainsi qu'un coût de réduction plus bas. Cependant, faisant cela, ces entreprises abandonnent derrière elles des employés. Des personnes comme vous et moi qui vivaient de cet emploi, qui se retrouvent à présent laissées au dépourvu, sans aucune source de revenus pour se nourrir eux ainsi que leurs familles. Ce rapport publié par la NBER en est la preuve, puisqu'il démontre qu'entre 1990 et 2007, la concurrence accrue de la Chine a entraîné la fermeture d'innombrables entreprises. Cela a eu un impact plus que significatif sur le monde de l'emploi, notamment sur les employés qui se sont retrouvés bousculés par cette suite d'événements. Ensuite, en plus d'aggraver le chômage, la mondialisation dépouille notre société de son originalité culturelle. La mondialisation n'a pas apporté le progrès, mais elle a imposé l'uniformité et la destruction de la diversité biologique et culturelle, a déclaré la militante Vandana Shiva. Il n'y a qu'à observer l'état de notre conservation culturelle sur le plan linguistique. Combien de personnes dans cette salle parlent leur langue? Or, José Rizal avait un jour dit, l'âme d'une nation réside dans sa langue. Mais la mondialisation est en train de nous arracher nos âmes. Prenons par exemple l'anglais. Il existe près de 6000 langues dans le monde, selon l'UNESCO. Hélas, une grande majorité se retrouve marginalisée, menacée d'extinction face à une langue, l'anglais. En effet, elle n'est rien d'autre qu'une langue que la mondialisation a rendue internationale, ou plutôt devrais-je dire populaire, dans le monde de l'emploi. Et pourtant, c'est dans la différence que se cache la véritable richesse. Mais nous ne pouvons avoir de différentes perspectives lorsque nous parlons la même langue et avons la même culture. Toutefois, il y a ceux qui persistent à croire que la mondialisation est une œuvre bénéfique pour l'homme. En effet, elle permet aux consommateurs d'avoir accès à des produits de partout dans le monde et en plus à des coûts moins chers. Ces derniers se rabattent sur cette étude de l'OMC qui déclare que la réduction des coûts a été facilitée par un accès aux ressources naturelles ainsi qu'aux matières premières à l'échelle mondiale, permettant aux entreprises de réduire leurs coûts d'approvisionnement et donc les coûts des produits vendus. Grosso modo, la mondialisation est tant bénéfique pour les producteurs que pour les consommateurs. Cependant, la mondialisation profite inévitablement à toutes les entreprises, les bonnes comme les mauvaises. Cela signifiant que les trafics de drogue, d'armes et même d'êtres humains s'étendront à leur tour, et ce, aussi loin que la mondialisation le leur permettra. En effet, la mondialisation des chaînes d'approvisionnement permet aux organisations criminelles de distribuer leurs produits illicites à une échelle beaucoup plus grande qu'auparavant. Ce rapport publié en 2020 par l'UNODC, Office des Nations Unies contre le crime et la drogue, démontre que les routes de trafic de drogue se sont élargies avec l'amélioration de la connectivité mondiale. Donc, des générations futures sont mises en péril. Des emplois sont perdus à cause du chômage engendré. Pour que des trafics de drogue puissent s'étendre, en plus, la stabilité économique que nous promet la mondialisation n'est qu'à court terme. Il est bien vrai qu'elle permet une réduction des coûts des produits grâce à l'interdépendance qu'elle crée entre les pays. Cependant,
Que faisons-nous lorsque ces pays sont en guerre ou désapprobation et se refusent mutuellement leurs produits? Les coûts de ces derniers augmenteront inévitablement. Cette étude menée par la FAO examine comment la guerre en Ukraine a exacerbé la crise alimentaire. En effet, la réduction des exportations russes et ukrainiennes a augmenté, et je dis bien augmenté, l'inflation dans de nombreuses parties du monde, telles que l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient ou même l'Europe. Nous pouvons aussi l'observer avec les entreprises canadiennes qui ont longtemps dépendu des États-Unis, mais qui, avec l'arrivée du président Donald Trump, en paient le prix. Au vu de tout cela, comment est-ce possible de penser que la mondialisation nous aide lorsqu'elle ne fait que nous enfoncer? Cela étant dit, la mondialisation fut-elle une oasis au milieu du désert? Mais avec le temps, elle s'est avérée n'être qu'un mirage. Je vous remercie.